été écrite par le constituant. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République. Il est chef de l'État. Mais pour un Congolais, par exemple, de Fadenhouse, le président de la République est détenteur précaire du pouvoir de Martin Fayoulou. Entre guillemets, on parle science, on ne parle pas politique, pas de polémique. Mais vous posez la même question à un Congolais de la 10e rue. La polycentricité va le pousser à aller même plus loin. Il ne dira même pas que le président est président conformément à l'article 69, il appelle carrément Moukish. C'est-à-dire un revenant, un esprit. Il le voit au-dessus même de la nation, du président de la République. C'est-à-dire que des regards sont pluriels, mais sur un objet unique, qui est la norme de droit. Et c'est quand même écœurant que ce concept créé en 1951, qui est repris dans les dictionnaires juridiques anthropologiques, qu'en plein 21e siècle, qu'il y ait encore des Congolais, faute de recherche, qui ne veulent pas lire. Qui ne veulent pas lire, qui se mettent à en douter la teneur. Vous savez, c'est dangereux pour la République lorsqu'on veut décourager la recherche. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça... Le Japon n'a pas une richesse minérale assez dense. Le Japon a un sous-sol pauvre. Mais il a réussi à se développer par l'intelligence, le know-how, le background. L'Allemagne, malgré la constitution imposée par les puissants, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne n'avait jamais décidé au départ sur sa constitution. Est-ce que même quand grâce à l'intelligence, vous composez ils ont réussi. L'examen à l'université, il y a toujours des termes pareils, des termes polycentricité. Non, mais l'examen, je le compose. Je ne le compose pas l'examen pour gens qui le louent. Là, pour les étudiants. L'examen est composé pour des experts, des futurs experts en anthropologie, en droit constitutionnel, qui veulent devenir comme moi. Nous devons avoir les mêmes fondamentaux. Nous, ce que nous faisons, c'est la science du droit. Nous ne faisons pas le droit. Parce qu'il y a une différence entre le droit et la science juridique. Nous analysons le droit avec hauteur. Nous critiquons, nous objectivons le droit. Nous proposons de nouvelles présuppositions. Il faut donner un sens au droit congolais. Il faut le repenser. On le repense en le critiquant. On le repense en cherchant des ressorts mythologiques et sotériologiques. Nous avons des textes qui souffrent d'une application, faute de mythes. Je vais donner une disposition du Code de la famille, qui est tout le temps violée. Je suis dans le Code de la famille, il y a une disposition qui prescrit ou qui établit les principes du mariage monogamique. Les gens ne savent pas que la dimension mythologique et sotériologique de cette disposition-là, n'est-ce pas, est fondée sur la conception judéo-chrétienne du droit. La monogamie vient de l'Israël. Et l'Europe occidentale a transposé ça. Et ils croient en cette valeur monogamique. Alors que nous, dans notre ethos, nous vivons la polygamie. Comment nous vivons la polygamie? Ça veut dire que depuis des lustres, la polygamie dans certaines tribus était considérée comme une expression de richesse. Ne pouvaient être polygames que des gens puissants. Et beaucoup de nos compatriotes sont nés de la polygamie. Maintenant, ils trouvent une loi transposée de la France qui a des ressorts mythologiques judéo-chrétiens. Et ils veulent l'appliquer comme en France. Ça produit des effets pervers. C'est comme ça, chaque soir, vous regardez les débits des boissons, les gens vivent dans une polygamie qui ne dit pas son nom. Dans des polygamies mesquines, avec des petites filles, sans officialiser ces polygamies. Parce que la dimension mythologique n'est pas intégrée. La valeur, ils ne savent pas quelle est la valeur que le législateur poursuit. Quelle est l'idée de droit qui est poursuivie. Tu sais pourquoi la République démocratique du Congo est par terre? C'est parce que le Lumumba et Kasavubu n'avaient pas intégré la dimension sotériologique et mythologique.